Bonsoir Chloé, Bonsoir. Merci pas d'avoir fait le déplacement spécialement pour nous, mais vous êtes là et nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour ce premier livre. Je ne peux pas parler de récit, rien du tout. La météo devient-elle folle? Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Quand j'ai vu, j'ai dit non, je veux pas. C'est le genre de livre qu'on présente pas. J'ai dit attends, et c'est pas que pour la beauté, hein. C'est pour la qualité. Attends, non, mais c'est important. Attends, avec ce qui se passe dans le monde. Mais là, on va inviter tout le monde à lire le livre. On va pas parler de ça. Quelle est votre actualité, Chloé? Alors, je suis journaliste météo pour France Télévisions et France 2 en particulier pour les 13h et les 20h. Et je fais aussi des chroniques scientifiques pour eux sur ce thème-là. J'ai fait un magazine spécial récemment pour France Info par rapport au rapport du GIEC sur l'océan et la cryosphère. Et j'étais également co-auteure et co-présentatrice du Prime au cœur des éléments l'année dernière, où on était justement au cœur d'une tempête, au cœur de phénomènes extrêmes. Tiens. Là, ça donne envie déjà. Hein. Alors, de passage à Bruxelles, vous êtes déjà venu à Bruxelles? Oui, je suis déjà venue à Bruxelles. Avez-vous un lieu de prédilection? Un restaurant, un parc, un magasin, quelque chose? Alors moi, je suis très cliché en fait. J'adore la Grand Place. On est allé dîner hier soir. J'ai plus le nom du restaurant, mais il y avait une petite cheminée à l'intérieur. C'était très cosy. Ou le Cygne ou la Chaloupe d'Or? Peut-être la Chaloupe. C'est le tout premier où on arrive en fait sur le coin et qui était vraiment super avec des gens extrêmement gentils. C'était très chaleureux et j'ai fait le classique, hein, les moules frites, la petite bière et bien sûr. Et les croquettes crevettes avant. Ah non, ça on n'a pas fait l'entrée. Non, j'avoue. Mais j'ai fait la gaufre en dessert. C'était obligatoire. Merveilleux. Alors quelle est votre lecture du moment? Alors moi, j'adore les policiers et je suis en train de lire le dernier Michel Bussy en ce moment. Donc, j'essaie de m'y plonger. Je suis une grande fan de littérature policière. Donc, voilà, je me suis mise là-dedans pour le moment. Alors, découvrez Carissi. Si vous ne connaissez pas Carissi, il a écrit Le Chuchoteur. Et le jeu du chuchoteur vient de sortir. Ou alors une pépite qui vient de sortir. L'auteur sera là en novembre. C'est Romain Puertolas. Vous connaissez Romain Puertolas qui a écrit Le Fakir dans l'armoire Ikea. Son nouveau roman, c'est un long à rallonge, Le Jardin de... Donc, je ne vois pas trop, mais c'est un roman à chute exceptionnel. Donc c'est un policier, il y a une véritable enquête, ça se passe en 1961 dans un village de France, vous allez adorer. Ah oui. Vous l'avez très bien vendu, c'est sûr, ça sera un... C'est-à-dire que la chute est extraordinaire. Oui, mais vous allez en vacances? Alors j'aime beaucoup voyager dans les grands espaces. Donc le prochain voyage, ça sera l'Islande, mais je suis partie aussi en Laponie et en Namibie dernièrement. Donc plus c'est vaste, plus c'est grand, plus il y a personne finalement, plus j'adore. Donc vous avez fait le Cap Nord? J'ai fait le Cap Nord. Je suis une grande fan des aurores boréales, donc je voulais absolument voir ça au moins une fois dans ma vie. Et j'ai eu la chance d'en voir 3 fois. Donc c'est pour ça qu'on repart en Islande aussi l'année prochaine pour essayer d'en voir d'autres. Et puis il y a des phénomènes naturels là-bas extraordinaires. Donc c'est l'occasion d'aller les voir d'un peu plus. C'est une question que je ne comptais pas poser. Mais vous êtes de quelle région? Parce qu'il est autre, il y a un petit accent. Accent du sud, oui, moi je viens pas du sud, nord. Oui, je viens de Toulouse, précisément. Toulouse. Et j'ai le petit O qui me trompe systématiquement. Voilà, j'avoue. C'est bonheur. Bon, femme de télé, avez-vous une série télé de prédilection? Ou même pas de prédilection, une série télé pour l'instant? Alors, moi je suis très sérivore, donc j'en ai pas une en particulier, j'en ai plein. Et là dernièrement j'ai regardé The Politician sur Netflix et franchement je vous la conseille, elle est juste j'ai vu. Alors on attend la suite. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas mal. Allez, c'est pas mal. C'est amusant. Là, qui vient de sortir sur Netflix. Ça c'est fou. Et ça c'est vraiment incroyable. C'est une très là c'est à conseiller. C'est basé sur un Pulitzer. Oui. Et je l'ai vu avec ma fille, j'étais très choqué au départ, j'étais gêné, elle a 17 ans, donc voilà, je crois que c'est vraiment une série qu'il faut regarder. Et justement, ça peut permettre aux jeunes filles, peut-être qui vivent des traumatismes, de pouvoir assumer ce qu'elles ont vécu et essayer d'en parler sans être trompées ou manipulées au niveau de leur esprit, parce qu'elles n'imaginent pas ces choses-là, et justement, c'était très important. Ces choses-là, moi j'adore ces choses-là. Un film? Un film, alors dernièrement, qu'est-ce que j'ai vu? Je vais pas beaucoup au cinéma en ce moment. Là, vous me posez une petite colle. Alors, Joker, il n'y a pas de souci. Une musique, un chanteur? Alors, en ce moment, j'ai pas mal écouté. Moi, je suis très comédie musicale et je me suis mis à fond de nouveau sur Le Fantôme de l'Opéra parce que je l'ai vu très récemment à Londres et donc je l'écoute un petit peu en boucle et j'adore aussi La Revanche d'une blonde que j'avais vu aussi là-bas. Donc, comme j'ai besoin d'un peu de peps, en fait, j'écoute ça dans la voiture. Point de vue cinéma, je vous conseille vivement, j'ai été le voir avant-hier, Le Joker. C'est le film du moment. Je pense que l'acteur, moi j'oublie tous les noms d'acteurs, donc on oublie, mais va rafler tous les prix qu'on peut imaginer. Mieux que le Batman Begins où il y avait rien à voir. Oui, mais rien à voir. Mais en fait, ils ont tous terminé fous ou suicidés. Lui, il paraît que ça se passe bien, mais je vous le conseille vivement. Alors, je vais aller voir ça. Ah, formidable, formidable. Votre premier souvenir de lecture, Chloé?
Mon premier, alors moi j'étais très BD quand j'étais petite et j'avais toute la collection des Tintins. Donc je pense que je les ai à peu près tous lus en long, en large et en travers et j'étais très très fan de Tintin quand j'étais petite. Et un livre que vous aimez offrir? J'aime beaucoup offrir Qui a piqué mon fromage qui est un livre sur le développement personnel et la résistance au changement surtout. Et j'ai trouvé ça très parlant, l'histoire de ces petites souris qui réagissent différemment lorsque le fromage n'arrive plus à destination. Et ça peut servir de déclencheur pour des personnes qui sont un peu résistantes au changement ou qui ont peur de ce changement-là, de voir qu'on peut aller au-delà de ces transformations et que ça peut être au contraire source de beaucoup de bonheur et beaucoup d'ouverture sur plein de choses. Quelle est la star vivante que vous aimeriez rencontrer? La star vivante que j'aimerais rencontrer. Je pense que ce serait Michelle Obama, parce que je pense que c'est une véritable... ça peut être une icône pour énormément de femmes, un modèle à suivre. Je n'ai pas encore lu son dernier livre, il faut absolument que je me plonge dedans, parce que je pense qu'elle peut être une véritable source d'inspiration. Et quand on voit les foules qu'elle arrive à déplacer pour ses conférences, à mon avis, elle inspire bon nombre d'hommes et de femmes aussi. Et c'est un vrai modèle à suivre, à mon avis. Donc j'aimerais beaucoup la rencontrer. Merci Chloé. Alors, vous parlez d'une icône, oui, donc vous en êtes une autre icône. J'adore hein, l'accent du Sud. Ah, ça, attention, ça c'est comme ça. Chloé, on va terminer. On va terminer là. Je vous souhaite longue vie dans le livre, si j'ose dire. J'espère vous recevoir encore pour d'autres ouvrages. Oui, mais je pense que c'est que le tome 1. Mais on termine avec un tout petit objectif que vous allez regarder tout droit. Vous êtes encore jeune, mais si vous deviez donner un conseil aux jeunes, quel est-il aujourd'hui ? Alors si j'ai un conseil à leur donner, c'est de surtout ne pas s'inquiéter justement de ce changement qui est en cours, parce qu'on a encore entre les mains la possibilité de choisir notre avenir et justement toutes les solutions existent, il faut juste les mettre en action aujourd'hui, donc mettez-vous en mouvement. C'est vous qui allez changer notre avenir. Donc ça veut dire qu'on peut encore prendre la voiture et on n'est pas... Il y a des transformations, des adaptations à faire bien évidemment, mais je pense que c'est cette jeunesse-là qui les mettra en place. Private joke. Merci beaucoup et à très vite. À très vite.